Bienvenue dans ce live participatif avec la thématique équilibre entre vie mondaine et spiritualité, les croyances limitantes liées à l'argent. C'est un live que vous m'avez proposé en story aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps un petit peu d'arriver. C'est un live que je fais, alors je me présente peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie Antoine, je suis psychologue via le site mapsyenlignechaismoi.fr. Je propose des consultations en ligne depuis 2013, par téléphone, par webcam, et je vous propose ce live à l'occasion de la nouvelle promo des 6 semaines de bootcamp. Donc c'est la promotion qu'on va appeler la promotion Jonqui. Le bootcamp, ce sont 6 semaines de coaching intensive où j'aide les femmes à dépasser leur blocage psychologique et leurs croyances limitantes en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et maîtrise d'elles-mêmes. Comme je vous disais, c'est 6 semaines de coaching avec moi, donc, où vous avez un module avec une thématique par semaine avec des exercices pratiques, faciles, concrets, un live participatif par semaine qui est uniquement réservé aux participantes, un accès au groupe Telegram qui est réservé bien sûr aux participantes du bootcamp et 2 sessions de boost coaching individualisées pour qu'on puisse faire le bilan ensemble et que je puisse vous conseiller de manière plus personnelle et optimale, et bien sûr des mails quotidiens pour rester motivé et également un format en fait de groupe où je prends juste un petit groupe de femmes pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Voilà, donc là c'est le petit live que je vous propose aujourd'hui parce que après, comme je vous disais, pour les personnes qui sont inscrites à ma newsletter, je vais me faire un petit peu plus rare, si je peux dire ça comme ça, dans les newsletters, sur les réseaux sociaux, pour vraiment me consacrer à mes bootcampeuses et bien sûr continuer mon travail de psychologue. Voilà. Aujourd'hui du coup, je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez abordé en story. Alors il y a eu plein de propositions qui étaient super intéressantes. Il y a des points que j'ai déjà évoqués dans des podcasts sur YouTube que vous pouvez retrouver sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Il y a aussi des formations, je propose, il y a le bootcamp en coaching intensif, il y a aussi des formations numériques que je propose, parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi et booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. C'est des formations que vous pouvez retrouver sur le site mapsyenlignechaismoi.fr/formation. Et donc du coup je vous disais, aujourd'hui c'est l'occasion de discuter un petit peu avec vous de parce que ça a l'air en fait c'est quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez proposé ça en story et ça m'a interpellée parce que ça revient souvent en fait, que ce soit dans les consultations classiques on va dire, ou plutôt dans un mode un petit peu coaching, ce questionnement que vous avez autour de comment on crée un équilibre entre la vie mondaine. Alors la vie mondaine, c'est pas seulement l'argent bien sûr, c'est la vie familiale, vos responsabilités dans la vie d'ici-bas, si je peux dire ça comme ça, votre personne, etc. et la spiritualité, parce que souvent il y a des, c'est comme s'il y a des bugs en fait, c'est comme si effectivement on a clivé, d'un côté il y a la vie mondaine et d'un côté la spiritualité. Alors je vous propose juste du coup qu'on discute un petit peu, parce que moi ce que j'aime bien faire, c'est ce que j'appelle entre guillemets des lives participatifs, où on est là en fait pour discuter. C'est pas moi qui viens toute sachante vous pondre un truc sur les croyances limitantes liées à l'argent, même si bien sûr évidemment je vais vous en citer quelques-unes et je vais les discuter avec vous. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vais en discuter avec vous, mais la question que je voulais vous poser, qu'on puisse se questionner ensemble en fait, on va dire co-construire la connaissance ensemble. D'après vous, d'où viennent ces blocages liés à l'argent? D'après vous, qu'est-ce qui fait que dans le domaine de la vie mondaine et dans une sous-catégorie, si je peux dire ça comme ça, qui est la question de l'argent, comment ça se fait qu'on a des croyances limitantes comme ça? Qu'est-ce qui fait d'après vous qu'on a pu forger des croyances limitantes à propos de l'argent? Et du coup, peut-être que ces croyances limitantes-là, parmi d'autres, elles viennent en fait créer des blocages, si je peux dire ça comme ça, dans la vie mondaine, et ces blocages-là vont créer après, forcément, on va pas peut-être se sentir épanoui. Alaykoum salam wa rahmatullah, Lia. Un collègue psychologue qui vient d'arriver. Je vous disais, on se donne pas forcément les moyens, si je peux dire, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais voilà, on n'est pas forcément épanoui dans sa vie. Alors là, souvent, la question de l'argent, c'est lié au domaine professionnel, par exemple. On n'est pas forcément épanoui dans sa vie professionnelle si on a des blocages, des croyances limitantes à l'argent. Donc voilà, du coup, ce que je vous propose, c'est d'abord vous, pour interagir un petit peu, de me dire d'où viennent, d'après vous, les blocages liés à l'argent. Est-ce que vous avez des hypothèses par rapport à ça? Alors c'est sûr que, bien sûr, je pourrais vous faire part des miennes, mais je vous laisse peut-être un petit peu, en attendant, me proposer
vos hypothèses sur, d'après vous, d'où viennent les blocages liés à l'argent. Alors je vais peut-être donner des thématiques générales. Souvent on peut avoir accumulé des blocages liés à l'argent du fait de la culture dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on vit, dans notre culture familiale. Il y a peut-être des choses en fait qui sont passées vis-à-vis de l'argent, peut-être même la politique, si je peux dire ça comme ça, le courant politique dans lequel on est, ou même peut-être même la religiosité dans laquelle on s'inscrit, peut avoir contribué. Tous ces éléments-là peuvent contribuer à des croyances limitantes liées à l'argent. Voilà, je vous donne voilà, ces thématiques-là. Bon, désolé, il y a on me demande où est la fécule de maïs, mais je ne suis pas en mesure de répondre pour le moment. Voilà, c'est des petits imprévus du direct. Donc je vous disais, voilà, je vais commencer à lire vos hypothèses du coup. Dans quel sens blocage à l'argent? Dans le sens qu'il vient en fait. D'après toi, qu'est-ce qu'on a pu forger comme... qu'est-ce qui a pu faire qu'on a des blocages liés à l'argent? Alors souvent, ce qui m'était évoqué là du coup en message privé sur Instagram, c'est la question de vendre un service en fait. Là en l'occurrence, la femme qui m'en parlait, elle s'est formée pour la décoration d'intérieur et c'était tout un travail. En fait, elle commence à se questionner sur toute la thématique de vendre une prestation de service. Donc ça peut être, je connais pas bien le métier de interior designer, mais l'idée voilà, c'est vous fournissez en tout cas, vous allez par exemple Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous allez par exemple chez une personne pour l'aider à décorer son intérieur de sorte à ce qu'elle se sente mieux, que ce soit organisé, etc. Mais vous avez un peu honte en fait au moment de lui donner la facture. Vous avez passé par exemple 10 heures à travailler sur son appartement, et puis quand 10 heures ça chiffre par exemple, je vous dis n'importe quoi, 1 000 €, parce que oui, il y a le travail que vous avez fourni dans l'appart, il y a les meubles, il y a tout le travail en amont, en aval, etc. que ça vous a demandé, mais là vous allez être un peu gêné de demander cet argent-là. Donc si vous avez une croyance limitante par exemple sur comment les gens sont... est-ce que les gens qui vous sollicitent sont fortunés ou pas? C'est tenté qu'on puisse considérer que faire appel à du interior design, c'est être fortuné. D'ailleurs, c'est probablement une croyance limitante aussi. Voilà, mais vous voyez, c'est votre légitimité à demander l'argent pour votre service. C'est sans que vous soyez, par exemple, entrepreneur vous-même, vous faites vous faites des heures supplémentaires au travail et vous allez avoir un peu honte, vous allez être un peu gêné de venir demander à votre patron qui vous paye vos heures supplémentaires. Vous voyez, ça va, parce que peut-être vous avez l'impression de si je viens demander mes heures ou si je viens tendre la facture, je vais avoir l'impression d'être un peu une gratteuse, si je peux dire ça comme ça, une profiteuse, une gratteuse, etc. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Alors je vais lire un petit peu vos commentaires. Hop. L'argent pourrait être une potentielle barrière entre nous et nos valeurs. Ah oui, ça c'est une grosse... je vais rebondir après sur ce que tu as dit, mais effectivement, il y a cette idée que l'argent pourrait nous éloigner de nos valeurs, de nos principes, etc., que ça pourrait être uniquement une tentation, si je puis dire. Je vais rebondir après sur ça. L'éducation reçue peut-être. Oui, effectivement. Si on a eu alors, c'est pas forcément une question, je pense, d'avoir manqué ou pas dans sa vie, d'avoir grandi dans un foyer où il y avait de l'argent ou pas. C'est plus l'idée en fait, le positionnement qu'on a eu vis-à-vis de ça certainement. Effectivement, je suis d'accord. Alaykoum salam, dans quel sens blocage à l'argent? Je vous ai répondu tout à l'heure. Assia, alaykoum salam. J'ai l'impression que c'est lié au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était pauvre et que par mauvaise compréhension, on pense que l'argent est mauvais pour les musulmans. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je pense que effectivement, c'est le fait, vous voyez, de confondre un petit peu peut-être l'ascétisme qui est un mode de vie. En fait, on va dire, nous... Aujourd'hui, en 2021, on parle pas généralement d'ascétisme, mais on parle peut-être de minimalisme, si je peux dire ça comme ça, de vivre simplement, etc. Alors que réellement, on peut très bien vivre simplement, vivre dans l'ascétisme et avoir de l'argent sur son compte bancaire. Vous voyez, mais donc, ouais, effectivement, il y a peut-être une compréhension, on va dire, particulière de ce que c'est vivre dans le dénuement.
alors c'est vrai que du coup le problème, c'est, si je peux me permettre, c'est que si on confond la pauvreté et l'ascétisme, le minimalisme, on peut être dans des situations après où on va dépendre des gens, malheureusement, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est toujours utile, si je puis dire, d'avoir un petit peu d'argent au cas où. Bon, c'est pas un must, hein, c'est pas une obligation bien sûr, mais c'est toujours utile, et surtout quand on a de l'argent, même si on vit soi-même dans l'ascétisme, eh bien on peut en faire des dons, on peut offrir sa générosité aux plus démunis. Associer la somme dépensée à du gaspillage, plus on dépense, plus c'est égoïste et indécent. Effectivement, ça peut être cette association-là. Alors déjà, il faudrait définir qu'est-ce que c'est le gaspillage et de définir finalement le minimum, si je peux dire. On parlait tout à l'heure de l'ascétisme, du minimalisme, le minimum avec duquel on a ce qu'on a besoin en fait finalement pour se sentir bien et vivre une vie correcte. Et l'idée de plus on dépense et plus c'est égoïste et indécent, encore une fois, voilà, c'est toujours cette dépense. Parce qu'on peut très bien par exemple dépenser pour les pauvres, les orphelins, encore une fois, pour aider, et auquel cas c'est pas du tout égoïste et encore moins indécent. Et est-ce que quand on dépense pour soi, alors c'est vrai que souvent il y a des femmes qui me disent voilà, quand il s'agit de dépenser pour les autres, c'est pas du tout un problème pour moi, mais quand il faut dépenser pour moi, je me sens pas légitime. Et il y a cette question de la légitimité aussi. De quoi j'ai vraiment besoin, quel est mon besoin, et c'est aussi des fois particulier parce qu'on va être amené à, par exemple, dépenser pour des autres. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous offrez du parfum en cadeau à d'autres personnes alors que vous offrez jamais de parfum. Vous voyez, il y a aussi cette jauge en fait à avoir entre je me donne sans être égoïste, c'est-à-dire centré uniquement sur moi. Je commence par répondre à mes besoins à moi, et puis après je peux répondre aux besoins des autres. Et je vais continuer ma métaphore un petit peu naze. Comment dirais-je, what's the point? Quel est le point? Comment dirais-je, quel est l'intérêt d'offrir du déodorant aux autres si vous-même vous n'en mettez pas en dessous vos bras, et in fine vous êtes une nuisance pour l'autre. Non, il n'y a pas de honte, c'est un travail. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord, hein, Lamia. Quand on effectue un travail et qu'on est clair aussi sur les modalités de ce travail-là, parce que bon, c'est sûr que si on n'annonce pas la facture, la couleur, si je peux dire ça comme ça, avant, le client, effectivement, il peut être un petit peu décontenancé, voire même pas content. Et puis, pareil, si vous faites des heures sup, mais par exemple c'est pas notifié, les modalités des heures sup elles sont pas notifiées dans votre contrat de travail, vous voyez, c'est pas tant en fait finalement le rapport à l'argent, mais c'est la manière dont on contractualise les choses, si je peux dire ça comme ça, qui va faire après que ça va être bien fait, ça va être correct, et ça va se passer de la meilleure des manières. Ne pas savoir où est la limite entre la dépense et le gaspillage, ouais, tout à fait. Alors je descends un petit peu. Aleki Salam, JN. Gêné par rapport au confort, comme si c'était mieux d'être dans l'inconfort. Ah oui, alors parce que oui, il y a effectivement cette croyance-là. Comment dirais-je, l'ascétisme et le minimalisme, c'est une chose. L'inconfort, la galère et la souffrance en est une autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous mettre, et ça c'est propre à l'argent, mais c'est propre à tout réellement. D'ailleurs, je voulais faire pour les personnes qui sont inscrites à la newsletter, je vous prépare une petite newsletter comme ça. Ah non, je vous l'ai envoyé hier, je sais même plus ce que je fais. Je voulais envoyer hier la distinction, parce que généralement c'est des trucs que je réfléchis depuis longtemps, du coup je sais même plus quand est-ce que je les ai fait, tellement j'en envoie. C'est une réflexion entre la capacité et être en capacité, être capable. C'est-à-dire que oui, on est tous capables, comment dirais-je, de dormir sur un tapis. On peut tous le faire. Est-ce que ça va profiter aux lombaires à long terme? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous ai envoyé, j'ai fait une newsletter sur cette question-là. Mais effectivement, c'est comme c'est-à-dire que vivre avec comment dirais-je, un lit simple, voilà, joli, confortable, qui prend soin de votre dos, etc. C'est une chose. Se faire souffrir, c'en est une autre. C'est-à-dire que l'ascétisme, le minimalisme, ce n'est pas forcément d'être dans une situation, c'est même, je pense, pas d'être dans une situation de souffrance.
mais plutôt d'être avec le minimum syndical, si je peux dire ça pas comme ça, de sorte à ce qu'on puisse, ou pas en fait, parce que finalement vous pouvez très bien, effectivement on peut dormir avec un matelas qui fait 20 cm, mais on peut aussi, sans être égoïste, vouloir prétendre à dormir sur un matelas qui fait 30 cm. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi, en fait on lie finalement la manière dont on dépense l'argent, la manière dont on investit notre argent à notre ego. Même notre qualité en tant que personne. Et comme si le fait de se mettre en galère un petit peu, vous voyez, de vivre un peu difficilement comme ça, ça montre, ça prouve que on n'est pas une gratteuse, on n'est pas une michetonneuse, on ne demande pas trop, on n'est pas trop difficile. Vous voyez, à un moment donné, on a lié à l'ego dans le sens inverse, si je peux dire ça comme ça, pensant que ça allait le faire mieux, mais in fine, pas du tout. Parce qu'on accumule beaucoup de frustration et voire même de colère, où soit cette frustration et cette colère, elle va être tournée vers l'autre, soit elle va être tournée vers nous-mêmes. Éviter le gaspillage et l'achat par impulsion. Alors, comment dirais-je, les blocages liés à l'argent. Alors, si on a un problème d'achat impulsif, on n'a pas un problème avec l'argent. On a un problème avec que ce soit impulsif, parce que finalement on peut manger de manière impulsive, on peut faire tout un tas d'actes en fait de manière impulsive. Donc là c'est la manière de faire la chose qui est problématique, c'est pas la question de l'argent en fait en elle-même. Idem pour le gaspillage en fait, j'ai envie de vous dire. Le gaspillage finalement c'est qu'on a un rapport à ce qu'on utilise, si je peux dire ça comme ça, on a une conscience par rapport à tout ce qui est développement durable, etc. à travailler peut-être, et peut-être pas réellement un problème avec l'argent. C'est vrai qu'il est compliqué de trouver l'équilibre entre vie mondaine et spiritualité, et aussi comprendre pourquoi on ressent le besoin d'acheter, d'avoir plus. Alors je vais vous faire part de l'hypothèse la plus globale, et c'est l'hypothèse, si je peux dire ça comme ça, pardon, sociétale. C'est-à-dire que si tu vis dans une société, entre guillemets, où la religiosité, la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est désirable socialement, c'est quelque chose que tu vas avoir tendance un petit peu à étouffer en toi-même, surtout si c'est valorisé dans la société, si tu es dans une société qui a une certaine compréhension de la laïcité, par exemple. Là, on te dit, oui, la spiritualité, c'est chez toi, c'est la sphère individuelle, etc. Donc, comment dirais-je, tu vas peut-être avoir tendance un peu à cliver après ta vie, entre guillemets, ta vie de tous les jours, ta vie normale, à ta spiritualité. Donc ça, c'est la première hypothèse, on va dire l'hypothèse sociétale. Si t'as grandi aussi, par exemple, on va dire dans une certaine vision de la religion, que ce soit n'importe quelle religion, où effectivement on a associé l'ascétisme à la piété, etc. Encore une fois, je ne dis pas que les ascètes ne sont pas pieux, et je ne dis pas que les gens qui vivent de manière luxueuse et confortable ne le sont pas non plus. Ce que je dis, c'est que c'est pas tant, comment dirais-je, l'argent en lui-même, c'est l'utilisation qu'on en a. Donc entre la vie mondaine, là, je te disais de manière globale par rapport à la vie mondaine, donc clivée par le rapport sociétal, par la culture aussi, donc ta culture religieuse, familiale, ta culture culturelle, familiale, avec ce qu'on t'a dit sur l'argent. Est-ce qu'on t'a renvoyé que les riches, c'était des gens qui étaient égoïstes, qui pensaient qu'à eux, et toi, tu veux surtout pas être égoïste et tu veux surtout pas penser qu'à toi. Du coup, tu vas pas t'autoriser à te mettre dans des conditions où, par exemple, tu vas pouvoir gagner de l'argent ou dépenser ton argent ou te sentir légitime à avoir de l'argent, etc. Selon comment on t'a structuré avec ce qu'on t'a dit de l'argent, en fait. Voilà. Et surtout de l'utilisation de l'argent et du risque que ça avait pour ta personne. Est-ce que je pourrais même pas dire pour ton âme, si je peux dire ça comme ça. Comment comprendre pourquoi on ressent le besoin d'acheter, d'avoir plus ? Bon, je pense déjà, comment dirais-je, en introduction de ce que je vais dire, je pense qu'il y a un penchant humain. Je pense qu'il y a un penchant humain. Quand tu as quelque chose, tu veux plus. Tu as mangé un chocolat, tu en veux un deuxième. Tu as une voiture confort, ça te donne envie d'en avoir une mieux. Je pense que c'est un peu un penchant humain, si je peux dire ça comme ça. En soi, voilà, ça vient, c'est une chose. Après, comment tu te positionnes par rapport à ça ? Quand tu as ce besoin d'acheter et d'avoir, tu vois, carrément, besoin d'acheter, tu dis d'avoir plus, peut-être que
comment dirais-je, tu te soignes avec le shopping thérapie. D'ailleurs, j'avais fait un podcast là-dessus. Je me suis dit, je vais me prendre des coups de Louboutin dans la tête. Mais soit tu associes ta personne, comment t'es sapé et tout, à ta qualité, en fait, à ta valeur en tant que personne. Ou alors, quand tu te sens mal, tu te fais ton petit shot d'adrénaline en faisant les magasins. T'achètes des choses, t'as besoin toujours de plus. D'ailleurs, je regardais un extrait d'une émission il n'y a pas longtemps. Une femme qui, tellement elle était dans l'impulsivité et tellement elle était mal émotionnellement quand elle faisait les magasins, elle achetait des trucs en plusieurs pièces. Elle se souvenait même plus de ce qu'elle achetait tellement elle était dans une... vous voyez, dans une vague comme ça, comme si comme si elle était en mode hyperphagie, qu'elle mangeait beaucoup et tout, elle achetait, elle disait qu'elle avait même oublié un tailleur Dior ou Chanel, je sais plus, dans sa cave, et que c'est le chien qui lui avait ramené dans sa bouche devant les invités. Enfin, vous voyez, il faut voir s'il n'y a pas une problème. Souvent, peut-être quand on a... Alors, je vous dis, hein, comme je vous disais, c'est un peu normal, vous voyez, en tant qu'être humain, vous voyez, d'aimer, d'avoir des choses, etc., naturellement. Après, quand il y a un déséquilibre, je pense, d'un point de vue émotionnel, narcissique, dans le sens de l'ego, là, ça va peut-être venir combler quelque chose, en fait. Et là, l'idée, c'est plutôt de faire un travail sur soi que de blâmer l'argent ou le rapport à l'argent. Bienvenue à tout. Hein. Franchement, je vois que vous arrivez... ça fait longtemps que j'ai pas fait un live comme ça. J'aime trop faire des lives, mais il me faut des grèves de temps. Et c'est... Alors, attends, Najette, là, j'ai pas vu le début. Tu m'as parlé des riches arabes qui sont à l'aise avec leur argent. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu comment dirais-je, je pense que, alors tout à l'heure, je parlais un petit peu de la vision, moi je viens d'une famille où, comment dirais-je, les gens ne se disaient pas communistes, mais ils étaient, avec le recul, je me rends compte, ils étaient imprégnés par la pensée communiste, vous voyez, où on diabolise un petit peu les riches, etc. On les aime pas. Et on les aime pas, limite leur argent, ils nous seraient légitimes, si je peux dire ça comme ça. Il y a une haine un petit peu du riche. Bon, je dis pas que je suis en train de réduire le communisme, etc. Mais vous voyez, je voyais qu'il y avait des trucs. Enfin, maintenant avec le recul, je me rends compte que voilà, être riche, avoir des responsabilités, etc. Enfin, être riche, quand je vous dis être riche, qu'on s'entende bien, hein, c'est pas millions, mais voilà, avoir de l'argent, en tout cas être confortable dans sa vie, c'était pas quelque chose forcément qui était désirable socialement dans ce prisme politique-là, si je peux dire ça comme ça. Parfois, c'est le fait de ne pas avoir pu exprimer ses besoins tout petits. Oui, effectivement, le fait de se sentir illégitime à demander son dû, tout simplement, son droit. Quand on n'a pas été entendu dans nos besoins quand on était enfant, effectivement, on va avoir un petit peu ce blocage après. Là, c'est plus lié, on va dire, à l'expression des besoins, à la construction de notre personne. On va avoir du mal en fait à exprimer ses besoins et donc à exprimer aussi notre légitimité à avoir soit vos heures supplémentaires quand vous en avez fait ou le juste tarif de votre prestation de service. Du coup, on n'a pas cette capacité en tant qu'adulte, tout à fait, mais ça se travaille. Je dirais plutôt que culturellement, on a diabolisé l'argent. Ouais, je suis d'accord, Najed, tout à fait. Comme si le fait d'être riche induisait qu'on devienne hautain. Encore une fois, riche, hein, je mets des grosses guillemets, mais d'avoir un salaire, de gagner confortablement sa vie, ça induisait qu'on puisse être hautain, qu'on puisse être égoïste, ne penser qu'à soi. Or, je pense, et c'est encore quelque chose que j'ai dit à une patiente tout à l'heure, je pense que c'est pas l'argent qui nous rend... L'argent, c'est un révélateur, en fait, réellement. L'argent va révéler votre générosité. Que vous n'en ayez ou que vous n'en ayez pas, parce qu'il y a énormément de personnes qui vivent très modestement, et moi j'en ai connu énormément dans ma vie, qui vivent très modestement et qui partagent beaucoup. Vous voyez, alors que dans d'autres cultures, après, il y a toute l'explication culturelle et tout, hein, mais il y en a d'autres où partager, c'est pas valorisé socialement et que du coup, qui vont être moins enclins à partager alors qu'ils ont plus d'argent. Mais vous voyez, c'est plutôt un révélateur. L'argent, c'est un révélateur comme par exemple le fait d'être en couple, de vivre ensemble, de se marier, d'avoir des enfants, c'est pas tant que les gens changent, c'est ce que je dis toujours, je m'autocite, lol, c'est pas tant que les gens changent, les gens se révèlent au fur et à mesure de leurs expériences de vie, je pense. Donc, effectivement, on a diabolisé l'argent comme si l'argent, c'était le fautif, or que parfois, c'est un peu ce que les gens ont au fond d'eux. Plus on a l'argent, plus c'est difficile de ne pas être tenté par la dounia, les futilités. Ouais, je pensais à ça aussi. Et je pense, c'est d'ailleurs, je vais commencer à vous parler un petit peu des croyances limitantes que moi j'avais un petit peu
j'avais un petit peu, comment dire, auquel j'avais un petit peu pensé, c'est que l'argent, effectivement, c'est mauvais parce que c'est difficile, c'est une tentation. En mode, voilà, alors certes, mais c'est une tentation, mais c'est aussi, je pense, l'opportunité de montrer ce qu'on a vraiment au fond de nous. Quand on va avoir, parce que finalement, même la pauvreté, c'est une tentation. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, bah, tu vas être tenté peut-être de gruger les aides sociales, de pas payer, de pas rembourser tes dettes. Comment dirais-je, de voler. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi une tentation finalement. Ah oui, j'ai lu la différence entre être capable et en capacité de... Ok, merci Asia. Je pense l'inverse. Plus on a d'argent, plus on est détaché du matériel, je trouve. Parce que oui, c'est aussi une grande tentation, l'argent, quand tu es inquiet. Quand tu es inquiet de ne pas pouvoir payer ton loyer. Quand tu es inquiet. Et c'est là aussi où c'est parfois difficile de trouver un équilibre entre la vie mondaine et la spiritualité. Quand tu es inquiet à propos de ta vie mondaine, tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, tu as peur de ne pas pouvoir envoyer tes gamins dans une bonne école, etc. Ben ça peut être tellement source d'anxiété, d'angoisse, d'inquiétude, que tu vas pas être, tu vas être éprouvé dans ta spiritualité en fait. Tu vas avoir du mal à placer ta confiance, par exemple, en ton créateur. Tu vas être tellement inquiet, tu vas être rongé par l'inquiétude et la peur. Tu vas avoir du mal à avoir la bonne opinion de ton futur. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait proposé aussi en message, je sais plus si c'était dans le stickers question ou dans les messages privés, le rapport au futur, la peur du futur, je crois. Et souvent, quand on est inquiet comme ça, quand on a... Vous voyez, quand la vie mondaine, elle a assez d'épreuves, elle a beaucoup d'épreuves, ça peut être lié à l'argent, mais ça peut être lié à plein de trucs où tu vas être super inquiet, tu vas avoir du mal à te tranquilliser, à pratiquer ta religion, par exemple. Tu peux même, des fois, comment dirais-je, je travaille avec des personnes qui sont croyantes, mais qui sont en colère, en fait, par rapport, elles le disent, elles ont du mal à le dire, mais on sent qu'elles ont une colère vis-à-vis de Dieu, et ça va les éprouver dans leur spiritualité. Je pense qu'il y a une fausse humilité pour donner bonne conscience à ne pas trop dépenser. Oui, c'est vrai. Je pense que, effectivement, je pense que l'humilité, elle se trouve ailleurs, si je peux dire ça comme ça. Ouais, je suis d'accord, pardon. Ali Awen, d'où viennent les blocages liés à l'argent? C'est ça que tu voulais dire, lié à la valeur? Oui, je suis carrément d'accord. Ouais. Enfin, plus on est dans un état de suffisance, plus on a d'argent et moins on pense à l'argent, car on a ce qu'il nous faut. Oui, c'est vrai. Et je voulais parler d'un blocage aussi par rapport à ça. Il y a des personnes qui ne s'autorisent pas aussi à vivre confortablement parce qu'elles ont ce qu'on appelle une angoisse de perte. C'est-à-dire qu'elles se disent, par exemple, si j'ai un mari, ben, je pourrais ne plus avoir de mari, donc vaut mieux que je ne me marie pas. Si j'ai des enfants, ils pourraient mourir avant moi, du coup je préfère éviter de me marier. Et puis si j'ai de l'argent, eh ben, je pourrais perdre cet argent, je pourrais mal l'utiliser. Et du coup, elles n'essayent même pas de faire les causes pour vivre plus confortablement parce que elles ont ce blocage, en fait, cette angoisse de perte qui les font vivre en fonction de leur peur et non pas en fonction de la réalité, si je peux dire ça comme ça. La question du mérite aussi. Ouais, voilà, effectivement, merci Alia, donc ma collègue psychologue qui vient alimenter merci le live. Effectivement, si tu penses que tu te sens, en fait, si tu as ce qu'on appelle par exemple le complexe le syndrome de l'imposteur, pardon, et que tu penses que t'as pas eu, bon, je grossis le trait, mais grosso modo, tu as validé un master, tu as validé une thèse de médecine, mais tu te dis, ouais, j'ai pas eu les félicitations du jury, est-ce que vraiment je suis apte à être médecin? J'ai fait que, je sais pas, excusez-moi les médecins, je sais pas combien d'heures de stage vous faites exactement, mais disons, j'ai fait 500 heures, mais je connais telle personne qui a fait 1000 heures en internat. Non, je suis pas légitime à commencer maintenant de bosser. Ça, on voit ça dans tous les métiers. Donc, bon, il y a le fait de, voilà, là j'ai rebondi sur le syndrome de l'imposteur, mais il y a aussi, voilà, est-ce que moi je mérite, même moi en tant que personne, est-ce que je mérite de vivre bien? Est-ce que je m'aime assez pour me dire, ok, j'ai le droit, entre guillemets, de gagner de l'argent, quoi. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sabrina. En fait, l'ascétisme, c'est avoir l'argent dans sa main, mais pas dans son cœur. Ah, merci Sabrina, très bien dit. Alors, je descends. Peut-être pour trouver un équilibre entre le mondain et le spirituel, on devrait, selon moi, faire le lien entre
le lien en conscience que le mondain est naturellement lié à la spiritualité. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que quand on a grandi, si je peux dire ça comme ça, dans une société qui nous pousse à couper la vie mondaine de notre vécu, de notre spiritualité, ben, ça crée des blocages. Mais en fait, et pour rebondir ce que tu as sur 1, 2, 3, pour rebondir sur ce que tu as dit, Zaoujet, naturellement lié à la spiritualité, parce que je pense ta spiritualité, ta psychologie, ta manière de voir les choses, ton état d'esprit, ton mindset va structurer ton rapport aux choses. Et en l'occurrence aussi ta rapport à ta spiritualité. Et je descends. Hop, je viens de voir l'email. Dommage, c'est très cher. Ça a l'air très intéressant. Qu'est-ce qui est cher? Ça m'avait manqué les lives. Ouais, moi aussi. Alors, j'en fais un. C'est vrai que bon, ça m'avait manqué réellement. Le dernier live que j'ai fait, c'était le dernier bootcamp. Donc, il s'était arrêté on est quel mois là? Mi-avril. Je dis pas n'importe quoi. Donc, moi, je continue de faire des lives en fait après... au bootcampeuse. Donc en général on fait les lives le dimanche. En général ce que je fais, j'envoie un sondage en début du bootcamp, on se fixe un horaire et puis tous les dimanches on se retrouve pour faire des lives en lien avec, les thématiques qu'on aborde pendant le bootcamp. Qui aide les femmes à dépasser leurs blocages psychologiques et leurs croyances limitantes. Honnêtement, ce n'est pas cher pour tout ce que tu vas gagner en qualité de vie. Ah, le bootcamp, ok. Bon, je me doutais que c'était ça, mais j'étais pas sûre. Alors, merci si elle a fait le bootcamp. Comment dirais-je? Alors, déjà, il faut savoir que je propose des facilités de paiement, des paiements en plusieurs fois. J'essaie toujours de faciliter les bootcampeuses parce que souvent, on se dit aussi, c'est pas ma priorité, j'ai pas les moyens et on investit dans d'autres choses qui sont peut-être réellement tout aussi chères, mais comme on parlait tout à l'heure de faire les boutiques et tout, mais qui vont pas te donner des outils pour vivre ta vie profondément et durablement. Bon, ça fait très prétentieux de dire ça, hein, de manière structurée, vous voyez, de donner des outils par rapport à ça. Genre, tu vas t'acheter un sac, j'en sais rien, des chaussures et tout, une tenue. Tu vas te sentir bien sur le coup, mais après, tu vas t'habituer au truc. Et puis, c'est toujours, vous voyez, c'est le chat qui se mord la queue. Le trou, il vient toujours se creuser, quoi. Là, dans le bootcamp, ce que j'essaye vraiment de donner, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est une formation, parce que pendant 6 semaines, je vous forme à des outils de réflexion, des outils concrets, des outils réflexion, des exercices papier, stylo ou comment dirais-je, écran clavier, des exercices. Je vous forme à ces exercices-là pour que vous puissiez vous en servir et les utiliser à chaque moment de votre vie où vous en avez besoin. Parce que des croyances et des blocages, on est amené à en structurer. J'explique pourquoi pendant le bootcamp, j'explique pourquoi, etc. Toute notre vie. Et le bootcamp, il est là pour aider les bootcampeuses et après, bien sûr, les personnes qui les entourent. Parce que moi, je ne fais pas du dev perso pour, entre guillemets, flatter les égos à droite à gauche et vous dire que vous êtes une personne géniale si ce n'est pas vrai et que vous allez tout déchirer si c'est encore moins vrai. C'est vraiment le but, c'est de profiter l'individu pour que l'individu profite à sa famille, à son entourage, à la société, voilà, etc. Bon, ça fait un petit peu... Voilà, en tout cas, j'essaie de faire ma modeste contribution, si je peux dire ça comme ça, pour que ça puisse profiter en ce sens. Donc vraiment, l'idée du bootcamp, c'est ça. C'est d'accompagner des personnes sur des outils qu'elles puissent, elles, utiliser pour elles et pour leur entourage par la suite. J'en doute pas, j'en doute pas, mais c'est pas un prix qui est accessible. Alors encore une fois, je propose des facilités de paiement en plusieurs fois. Je ne sais pas si vous avez vu. Contactez-moi sur WhatsApp. On peut voir ensemble. Ça m'est arrivé. Il y a des personnes qui ont fait le bootcamp, des femmes seules, célibataires avec des enfants, des gens entre guillemets avec les minimums sociaux. Bon, il y a aussi bien sûr des gens qui gagnent très bien leur vie. Il y a de tous les budgets. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'essaye de proposer des outils pour tout le monde et des arrangements pour tout le monde. Je pense que c'est accessible à ceux qui font une priorité d'être bien dans leur vie. Certains mettent beaucoup plus dans les vacances, les vêtements, les soins de beauté. Oui. C'est vraiment pas comparable, ça dépend du stade de chacun. Je suis d'accord que ça peut aider des personnes avec des vrais blocages. Oui, tout à fait.
Moi, je trouve aussi que quand on est à l'aise financièrement, on a toujours cette peur de perdre ce qu'on a acquis. Oui, voilà. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette peur, en fait. Encore une fois, c'est pas l'argent qui a un problème. C'est encore c'est une croyance limitante qu'on a par rapport à l'argent qui est liée, en fait, à cette angoisse de perte. Alors, comment dirais-je, pour synthétiser un peu ce qu'on a pu aborder, il y a cette idée que l'argent rend mauvais, si je peux dire ça comme ça. Il y a cette idée, il y a cette angoisse de perte, et il y a aussi cette idée, tout à l'heure tu parlais du mérite, Alia, qu'il y a sur Terre, entre guillemets, il y a des gens riches et il y a des gens pauvres. Vous voyez, en fait, on s'est auto-catégorisé, on s'est mis dans une boîte et on se dit, ok, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi, je fais partie je fais partie des pauvres, ou j'ai grandi là, ici, etc. Et du coup, on s'autorise même pas. Alors moi, je suis pas dans le délire abondance, fais rentrer l'abondance dans ta vie. Genre, tu penses à l'argent et l'argent, il arrive sur ton compte. Bon, je grossis le trait, hein, je rigole. Hein. Mais c'est pas du tout c'est pas ma perspective, etc. Je pense que à la fois, il faut développer une bonne opinion, si je peux dire ça comme ça, de son destin, une bonne opinion du futur. Être, comme on dit, dans un optimisme un optimisme raisonné et intelligent, hein, pas un truc où tu parles, on dirait que tu as fumé, quoi. Tellement c'est irrationnel ce que tu dis. Donc pas la cigarette, hein, vous avez compris. Mais voilà, en mode pragmatique. C'est-à-dire, ok, bah, pourquoi pas, j'essaye, je fais les causes, ça marche. Dieu merci, ça marche pas, j'essaye autre chose en fait. Mais au moins, je me dis que je mérite d'essayer. Moi, on en veut toujours plus et on n'est jamais satisfait. Du coup, là, c'est vraiment de travailler du coup, sur la pleine conscience, la satisfaction, etc. Je pense qu'avoir peu ou beaucoup, finalement, ça joue sur ta foi, que si de base, ta foi est bancale. Oui. Et ta confiance en Dieu, bancale également. Je pense qu'on va dire à travailler. Pour le dire un petit peu... On a tous des blocages. Ouais, je pense aussi. Enfin, pareil dans la newsletter, des fois, j'envoie pas tout en story de ce que j'écris en newsletter, mais pour les personnes qui sont inscrites à ma newsletter, je raconte des fois des anecdotes personnelles et tout. Là, c'est pas pour rigoler, mais en story. Enfin, vous voyez, tout bête, mais des petits blocages comme ça du quotidien qui nous empêchent des fois, qui nuisent un petit peu à notre épanouissement en tant que personne. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas une bonne cuisinière, que faire des gâteaux, c'était pas pour moi. J'ai pas été éduquée comme ça. Du coup, j'avais un petit peu, je pense, ce blocage et tout. Puis je me suis rendu compte que en tant que maman, bah, c'était important pour moi même en tant que voisine en fait, en tant que maman, en tant que voisine, etc. C'est important pour moi d'essayer au moins juste de faire des gâteaux, d'essayer de faire plaisir aux gens, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que quelque part, si j'avais lié ça, genre c'est pas pour moi, c'est que j'ai lié ça à mon ego à un moment donné. Donc ça, c'est un blocage. Et du coup, vous allez dire c'est débile, c'est faire des gâteaux. Mais en fait, c'est des petits détails comme ça. C'est pas tellement l'activité faire des gâteaux. C'est tout le raisonnement que ça induit derrière, en fait. Qui fait que je me suis dit, ok, l'idée, c'est pas genre moi, je vais batterie, c'est pas moi je vais prouver ma qualité, c'est j'essaye pour essayer de faire plaisir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, le but est d'exceller. C'est comme les politiques et les sportifs de haut niveau. Certains ont des coachs pour être meilleurs. Oui, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Le bootcamp d'Émilie, c'est pas que pour les personnes qui ont des gros blocages. Le bootcamp, c'est pour être encore mieux. Oui, alors, je pense que dire j'ai pas de blocage, bon, je suis pas en train de dire ça fait la nana, oui, tout le monde a des blocages. L'idée, c'est en fait, si on a tous des blocages, plus ou moins gros, on va dire, et plus ou moins handicapants. Mais notre cerveau l'esprit humain est fait de sorte que, dans son rapport au monde, il peut aisément construire des blocages et des croyances limitantes. C'est cher, on est en plein dedans. Ah oui, c'est vrai, Zaoudjat, j'avais pas... Ouais, voilà. La peur d'investir en soi. Mais non, c'est une croyance limitante. Pourquoi est-ce que ce serait plus rassurant d'investir de l'argent dans des objets plutôt qu'en soi? Ouais, c'est vrai. D'accord, alors peut-être que on a été habitué à voir un peu tout ce qui est matériel, si je peux dire ça comme ça. Du coup, quand c'est pas peut-être tangible, visible, palpable, peut-être on a du mal. Le rapport à la valeur qu'on s'attribue, même moi j'ai envie de le faire. Amine Siem. Des fois, on a envie de se faire plaisir et on s'en empêche pour des raisons pourries. Oui, c'est aussi de se dire est-ce qu'on le mérite ou pas, quoi. Coucou Océane.
Émilie, est-ce qu'on peut faire passer ta formation sur des frais de société? Oui, on peut alors oui, vous pouvez le faire en frais de société. Vous pouvez aussi, parce que c'est un organisme de formation qui est domicilié aux Émirats Arabes Unis, qui propose le bootcamp, et donc ma société, hein. Et vous pouvez aussi le faire passer sur votre CPF. Vous pouvez me contacter... vous pouvez me contacter sur WhatsApp, pardon, je suis en train de lire au 07 81 11 64 11. Tu penses à l'argent et il est arrivé sur ton compte. Oui, Mama Muslima, bon, je grossis un peu le trait, peut-être je vais heurter certaines personnes, mais il suffit pas de penser à un truc pour que ça arrive en fait. Alors peut-être c'est un manque de spiritualité de ma part, je sais pas. Alors certes, il faut y penser. Il faut avoir l'espoir, il faut travailler aussi. Il faut faire les actions pour que ça arrive, et il se peut que tu fasses des actions et que ça n'arrive pas tout de suite. Auquel cas, tu vas travailler sur ta patience. Mais c'est pas genre toi qui as mal pensé, ou c'est pas lié à ta valeur personnelle en fait, et à ta performance d'ailleurs, comme disait Alia tout à l'heure. On culpabilise en se disant cet argent pourrait servir à faire du bien. Et on comble pas nos besoins comme si c'était un mal. Ouais. Ah ouais, cette idée, effectivement, vous voyez, c'est l'inverse en fait d'être égoïste, mais de carrément, si je me regarde à un moment donné, ça fait de moi même je dépense pour moi à un moment donné, genre ça fait de moi, une mauvaise personne, c'est un petit peu exagéré, mais ça déclenche de la culpabilité. C'est aussi, ça peut être aussi une croyance, un blocage. La subsistance et la résidence, c'est Dieu qui nous l'attribue. Ouais, je suis d'accord. Et les causes doivent être faites tous les jours. Si tu veux, lève-toi et travaille pour avoir tel montant. Ouais, tout à fait. Quand ça concerne les autres, on arrive à dépenser, mais pour nous-mêmes, c'est plus compliqué. Vous voyez, même, il y a quelques années, il y avait, alors peut-être qu'il y en a qui ne trouveront pas ça déontologique, mais il y a une femme qui m'a contactée, qui m'a dit, voilà, il faut que je fasse une thérapie, j'en suis là dans ma vie, etc. J'aime beaucoup votre travail, patati patata. Elle m'a dit, voilà, j'ai pas les moyens, je vis pas en France, je vis dans un pays qui est assez modeste et tout. Elle m'a dit, mais par contre, ce que je peux vous proposer, c'est... elle était prof, des cours de langue. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Et on l'a fait. Elle a fait son travail, elle a fait le travail qu'elle devait faire. Et je crois 2 ans après... elle m'a donné des cours de langue, voilà, pour vous dire que vraiment, c'est voilà l'état d'esprit dans lequel elle était, j'avais trouvé ça super. On se culpabilise en disant qu'il faut garder cet argent juste pour le nécessaire, pas pour le plaisir. Est-ce que du coup, se faire plaisir, c'était pas nécessaire, quoi? Exactement, j'arrive plus facilement à dépenser pour les autres que pour moi-même. Mais je vais vous dire un truc, mais moi-même, je suis un peu comme ça, quoi. Enfin, vous voyez, mais l'idée, c'est de dire, ok, vous savez que chaque bootcamp, je me jette un défi, je me lance un défi. J'essaye de travailler sur un truc comme ça, je me fais un challenge. Alors, j'aime bien, c'est pas que j'aime bien, c'est prioritaire pour moi d'être cohérent entre cohérente, pardon, entre ce que je dis et ce que je fais. Mais du coup, chaque bootcamp, je me jette un challenge personnel. Bon, je vais pas tous les développer et tout. Comme ça, parce que je trouve ça important, quoi. Vous voyez, j'essaie de débloquer un truc, d'aller au-delà, etc. Et pour les gros montants, je parle de toucher plus de 20 000 € par mois à ce moment-là. C'est ce que tu fais pour impacter ton environnement. Comme dit la sœur, l'argent dans ta main, pas dans ton cœur. Nous, les Maghrébins, on a été éduqués pour nous sacrifier. Je pense que c'est quelque chose que tu retrouves chez toutes les femmes, Siem. Enfin, chez les femmes de beaucoup de cultures. Alors qu'en fait, on fait rien de mal, ouais, tout à fait. Dépenser pour Dieu ne sera jamais perdu, au contraire, ouais, je suis d'accord. Tu es persuadé que cette grâce, même si tu es dans l'action, vient de Dieu, ouais, je suis d'accord. D'où vient ce besoin d'acheter pour sentir que l'on va bien? Moi, je pense que c'est la société consumériste qui fait ça. Plus tu t'éloignes de toi, à un moment donné, en fait, c'est très particulier parce que souvent, on voit ça dans les sociétés qui sont plutôt individualistes, égocentrées, mais à la fois, elles sont individualistes et égocentrées, et à la fois, les gens sont complètement coupés d'eux-mêmes. C'est complètement tragique. Coupés d'eux-mêmes, de leurs émotions, de leur vécu, de ce qu'ils sont en train de vivre, et du coup, ça crée ce genre... oui, le CPF, c'est possible. Juste contactez-moi sur WhatsApp, parce que c'est quelque chose que je sous-traite, que je peux pas m'occuper de tous les dossiers qui vont avec ça. Et je vous en dirai plus. 07 91 64 11. Hop, je descends. C'est récent, Sabrina. Je crois que quand tu as fait le bootcamp, toi, j'avais pas encore fait les démarches. Comment dirais-je
La mise à niveau pour le CPF. Moi, j'ai décidé cet été que j'allais aux Canaries, mais je culpabilise un peu. Eh ben, pourquoi tu culpabilises? Pourquoi tu penses que tu fais mal? Vraiment, la thérapie que j'ai faite avec Émilie m'a beaucoup aidé à régler ce souci de ne pas dépenser pour moi. J'ai compris que dépenser pour moi n'était pas mal, au contraire. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Parmi les... Voilà, pour résumer, on parlait de l'argent qui rend mauvais. C'est pas pour moi, genre c'est lié à ma qualité de personne, ma valeur, le mérite. Il y a les riches et les pauvres, donc là c'est plutôt une question de mindset, d'état d'esprit. Et l'angoisse de perte, où là c'est plutôt lié au vécu, si je peux dire ça comme ça, émotionnel. Et je pense qu'il y a aussi dans les facteurs, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, d'où viennent les blocages liés à l'argent, on n'est pas éduqué à budgétiser. Ça, c'est un des challenges que je me suis fait aussi à partir d'il y a 2-3 ans. J'ai commencé à budgétiser, ça a changé ma vie. Et j'y pense parce qu'il y a une de vous à qui j'avais coaché à fond pour qu'elle commence à budgétiser aussi. Mais vraiment, budgétiser la semaine, le mois, l'année, en fonction d'objectifs, de manière réaliste. Vraiment, éduquez-vous à budgétiser votre argent. Pas en mode, entre guillemets, toqué, si je peux dire ça de manière un petit peu familière, mais vraiment en mode... c'est-à-dire que à la fois votre me time, les plaisirs que vous allez vous faire sont faits consciemment et vous avez réfléchi, vous avez budgétisé, et les dons que vous allez faire quand vous allez penser aux pauvres, aux orphelins et tout, c'est aussi quelque chose que vous budgétisez pour pouvoir casser, en fait, vous voyez, cette crainte qu'on a par rapport à la dépense de l'argent. Le bootcamp, c'est le début de votre vraie vie. Merci Jeanne. Vous le vendez bien. Parce que j'en suis convaincue. En fait, c'est tellement un truc que j'ai réfléchi. Ça me tient beaucoup à cœur, quoi. Dieu demande à ses serviteurs de montrer sur lui ses bienfaits. Faire l'aumône, c'est en priorité sur soi pour sur les autres. Je pense qu'on n'a pas assez accès à ces infos. Ouais, c'est vrai, Najette. Si tu achètes quelque chose qui va te faire du bien ou te permettre d'améliorer, c'est une aumône. En fait, il faut se recentrer sur soi et faire fi de ce que les autres peuvent dire ou penser. Ouais, je suis d'accord. Elle est comme ça, Amel. Mon plus grand problème, c'est d'offrir des choses en permanence, d'être trop attentive aux besoins des autres. Je vais tout faire pour les satisfaire et je vais forcément avoir des attentes, ne serait-ce qu'un merci. Mais en fait, j'ai rarement ça. Alors peut-être que du coup, tu lis la manière dont tu dépenses l'argent à l'amour qu'on va te donner ou à la reconnaissance. Du coup, peut-être à comment tu es aimable et au relationnel, tu vois, ou à ta qualité en tant que personne. Budgétiser, c'est incroyable, ouais. Grave, pareil, je sais pas si pour les relations, c'est bon. Ce bootcamp peut être une manière pour moi de faire quelque chose pour moi et uniquement pour moi. Ah ben là, je te confirme. Après, franchement, ça va. J'escompte que ça ait des... Enfin, j'escompte. J'ai vu que ça a des conséquences sur l'entourage aussi, des bonnes conséquences, bien sûr. Et de toute façon, quand tu vas mieux, tu es plus enclin à développer des relations plus saines, à laisser entrer des gens dans ta vie sur un mode plus sain et des gens qui sont plus sains aussi, quoi, en fait. Le bootcamp a transformé ma vie et celle de mes proches. Je retravaille des modules quand j'en ressens le besoin et ça me fait encore avancer. Allahumma barik. Bienveillance, écoute et à votre rythme. Merci Jeanne pour ton témoignage. Voilà, comme je vous dis, vraiment, je vous forme à des outils pendant 6 semaines. Après, il faut garder une certaine... En fait, si vous voulez, ce rapport à vous-même, que vous fassiez le bootcamp ou non. Hein. Mais ce souci que vous allez avoir, souci dans le sens positif du terme, cet investissement... ce regard que vous allez avoir vis-à-vis de vous et le soin que vous allez donner à votre santé mentale et entre guillemets votre développement personnel durable, c'est tout le temps en fait. C'est pas genre vous faites 6 semaines, après vous fermez le cahier et c'est fini. C'est quelque chose je pense, c'est comme une plante, si je peux dire ça comme ça. On va continuer de lui donner à boire, etc., de prendre soin d'elle et c'est tout le temps. Émilie, je te conseille Amel, je te conseille quelques séances. Moi, c'est très efficace pour régler les soucis. Est-ce qu'il y a un outil concret pour budgétiser ? J'ai tellement de notes dans mon téléphone. Bon, moi, je me suis mis un petit peu au point une méthode. Mais il faudrait que je vais essayer de faire un podcast ou une newsletter ou je sais pas, je vais réfléchir à ça. Là, comme ça, je peux pas te parler de dire ouais, il y a la méthode une telle qui est possible. Enfin, je saurais pas te nommer une méthode. Mais c'est comme je te décris les choses, je te dirais, tu sais, désolée, elle a fait le bootcamp, mais dans le module 6, on rentre dans les outils concrets de l'épanouissement. Dans le module 6, voilà, on met en perspective les choses, on prépare le terrain pour la suite, etc. On fixe des objectifs. En fait, peut-être, ça veut dire, reprends tes objectifs et dis-toi, ça veut dire quoi sur une semaine, un mois, un an, comment ça se matérialise au niveau de la monnaie, quoi. Fais-nous une formation pour apprendre à budgétiser.
je vais réfléchir. En fait, j'ai même pas besoin d'y réfléchir, c'est déjà réfléchi. Il me faut une grève de temps. Mais ouais, ce serait génial. Bon, je suis désolée, je vais devoir m'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie, c'était tellement un plaisir. Il faut vraiment que j'essaye d'organiser mon emploi du temps pour continuer à faire des lives de manière des lives sur Insta, parce que bon, comme je vous disais, des lives dans les bootcamps, j'en fais tout le temps. Mais voilà, d'essayer de faire plus de live avec plus de monde, en fait, finalement, la société nous fait croire que l'on doit avoir beaucoup pour être heureux. Oui, mais du coup, après, on peut se dire en contre-identification, si je peux dire ça comme ça. Non, moi, j'ai pas besoin d'argent pour être bien. J'ai vu ça des fois. Mais c'est vrai, je suis d'accord, après, dans l'absolu, Mariam. Wafik barakallah. Du coup, vraiment, je vous remercie d'avoir été présente. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Alors pour rappel, le bootcamp ça commence demain, donc il reste quelques heures pour vous inscrire. Vous avez le lien en barre d'infos. Vous pouvez me contacter aussi sur WhatsApp si vous avez des questions au 07 91 64 11 ou par mail sur mapsychenlichez-moi@icloud.com. Vous pouvez me contacter aussi dans les messages privés sur Insta. Voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie encore. Je vous dis à bientôt et surtout, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez soin de vous et bien sûr de vos proches. Bye bye!